Mon Sampron Ribos. Je vais donc entrer dans cette église, retrouver cette église, ces vitraux que j'avais photographiés il y a quelques années et dont certains sont publiés. La chapelle Notre-Dame de Ribos à l'entrée. Je vais pas continuer le temps de la messe avec ma caméra. Donc vous pouvez vous apercevoir que les vitraux ont été victimes d'une tempête. Mon Sampron Ribos, d'abord sa chapelle Notre-Dame de Ribos. Endommagé par une tempête. C'était il y a longtemps. Donc des œuvres d'Henri Feur. Eh oui, des œuvres endommagées d'Henri Feur. Qu'on trouve également à côté, à Fumel. Les œuvres d'Henri Feur, je veux dire, pas endommagées. Également Figeac. Oui, Figeac où a travaillé Henri Feur. Je vous laisse le temps, marchant tout doucement, d'admirer ces vitraux. Et vous voyez, nous sommes privés d'une grande partie de l'œuvre d'Henri Feur. Sûrement que les morceaux n'étaient pas réutilisables ou demandaient un investissement trop important. On trouve sur certains de ces vitraux cette signature H. Feur. Donc là, je suis dans le cœur. Et oui, il en reste 3 sur 5. Les vitraux sont fragiles. Je le répète, les vitraux sont fragiles. Donc quand on a la chance d'en posséder de très beaux dans nos églises, le prix pour les protéger au maximum, bien sûr. On ne peut pas toujours protéger de certains saccages. Et je reprends la nef de l'autre côté, du côté droit en entrant. Henri Feur, Bordeaux. Quant à la date, je n'ai pas fait attention aujourd'hui si elle se trouve sur un de ces vitraux, ou si elle s'y trouve, on la retrouvera. Et je l'ai dû annoter quelque part. Mais la date souvent a été notée en bas et vous voyez le bas, on va se prendre l'effet que ça donne en pleine lumière.
Là-bas, on dira que ce sont des vitraux modernes. Et derrière, on peut apercevoir une création encore d'Henri Feur, vous voyez. Quelques lignes, mais je ne vais pas y monter. Je me contente de vous montrer en même temps cette église. Donc un jeudi, jour de marché, où cette église est donc ouverte. Mont-Sampron, Ribos, son marché du jeudi. On est presque à Fumel, on est à côté d'une église dans laquelle j'entrerai peut-être si elle est ouverte, dans laquelle je suis déjà entré pour y photographier des vitraux. Impasse de la cascade à Mont-Sampron-Ribos. J'ajoute et son pigeonnier. Je l'ai photographié, je l'ai publié. Pigeonnier lotois. Des photos de pigeonniers du département. Je vais donc tourner les pages sur cette beauté des pigeonniers. Le département dans lequel je vis. Connaissez-vous Limogne-en-Quercy et ses 5 monuments historiques? Ce sont 5 dolmens. Donc, cette question du pourquoi, comment devenir écrivain, d'être écrivain, la baguette magique et les philosophes, ou comment au théâtre mettre en scène Épicure et Sénèque. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Très important pour la démocratie, que moi je montre qu'effectivement il faut écouter, il faut échanger, il faut reconnaître. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même, que nous voyons aujourd'hui. La baguette magique et les philosophes, ou comment au théâtre mettre en scène Épicure et Sénèque. À Cahors, 42 inscriptions au monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet. Pigeonnier lotois. Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton Montcuq, alors